Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. En fait, nous sommes là pour nous entretenir avec vous concernant le programme de chaque jeudi. Avant de débuter ce programme, j'aimerais que nous prions ensemble. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mon Créateur, mon Sauveur. Tu as versé ton sang à Golgotha pour que je sois sanctifié de toute iniquité. Sanctifie-moi donc, Papa, en ces moments, pour que tout ce que je dirai ne soit pas fruit, Yahweh, de mon humanité, de ma connaissance, de mes compréhensions, mais que ce soit ta voix que je ferai retentir en ces lieux, pour que ton peuple, Seigneur, que nous sommes, nous en soyons sauvés, nous en soyons transformés. Nous détruisons par la puissance du Saint-Esprit tout ennemi de la parole et nous glorifions Jésus en ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. J'étais en train de dire, nous sommes là pour notre programme de chaque jeudi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais commencer avec ce programme. Et le thème de notre programme est intitulé comme suit: du travail à la maison. Je veux que tu sois un peu détendu de là où tu es. Vous savez, bien-aimés, dans la vie normale, dans notre vie sous le soleil, il est bien séant pour tout humain de travailler. Alléluia. C'est-à-dire tout humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être un travailleur, car même la Bible nous l'enseigne. La Bible déclare que l'homme mangera par le fruit de son travail, pour ne pas dire par la sueur de son front. Amen. Et on nous dit encore que le travail procure le bonheur. Alléluia. Et donc, tout enfant de Dieu, que tu sois, il est bien séant. Il est très bien de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, quand nous allons travailler? Pour la famille où papa et maman travaillent, soit maman travaille et papa ne travaille pas, soit le parent ne travaille pas, mais ce sont les enfants qui travaillent pour nourrir la famille, pour héberger la famille. Il se passe que chaque matin, celui qui travaille s'apprête et va donc au boulot, il va travailler. Et généralement, quand nous allons travailler, nous travaillons de 7h à 16h30, soit de 8h à 17h, ça dépend de votre programme, je vais dire national, ou bien votre programme du travail, selon le coin du monde où vous vous trouvez. Alléluia. Et là, c'est surtout pour le travail des gens qui vont dans des bureaux, parce que le privé ou bien les affairistes, ils peuvent travailler de minuit à minuit. Mais ici, je me reparler d'abord de ces gens-là qui vont travailler dans des entreprises, dans des structures où le travail commence à un temps fixe et ça finit à X temps, c'est-à-dire un temps aussi bien préétabli. Et donc, le matin, si les enfants doivent aller à l'école, ils courent pour aller à l'école, le papa va au travail et le soir, quand le papa finit son travail, il rentre chez lui à la maison. Et donc, on suppose si ce monsieur ou cette dame finit le travail à 17h, on suppose qu'à 19h, 20h, il va déjà regagner sa famille. Alléluia. Il sera déjà chez lui et donc, ils peuvent se retrouver à table en famille. Alléluia. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ces thèmes. Nous lisons la parole de Dieu. Le premier verset, c'est le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er, nous allons lire le verset 28. La Bible déclare: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible nous dit, après que le Seigneur, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, avait créé l'homme et la femme, le Seigneur le bénit. Et le Seigneur leur a recommandé d'être féconds, de multiplier tout ce qu'il avait fait. Alléluia. De remplir la terre, de la sujettir et de dominer sur le poisson et sur les autres créatures que Dieu avait fait. Et donc nous comprendrons, bien aimés, que sur la terre, là c'est l'ancienne alliance. Quand le Créateur a créé l'homme, le Créateur a recommandé à l'homme de travailler. Alléluia. Et donc, si vous examinez bien tout ce que le Créateur a dit dans ce passage, il n'y a pas vraiment de lien entre le travail que le Créateur a demandé à l'homme de faire
et la vie spirituelle de l'homme. Tout ce que le Créateur recommande ici est lié à l'humain en fait, à la chair. Alléluia, il dit, soyez féconds. La fécondité, c'est-à-dire dans tout le domaine de la vie, bien sûr. Mais ici, nous voyons plus la fécondité comme procréation. Il dit, multipliez. Il dit, remplissez la terre. Alléluia. Alléluia. Et il dit, assujettissez tout ce qu'il y a, dominez sur le poisson. Jusque-là, nous sentons que l'homme est en train de recevoir des instructions, je vais dire, égoïstes, qui ne concernent que lui-même. C'est lui qui doit dominer, c'est lui qui doit se multiplier, c'est lui qui doit assujettir. Et tout ce que ici, la Bible nous dit ici, profite qu'à l'homme lui-même. Alléluia. Tout ce que le Créateur demande à l'homme de faire dans ce passage, lui profite à lui-même. Ce sont des travaux, je veux dire des travaux que le Créateur recommande à l'homme. Mais tous ces travaux ne profitent qu'à l'homme lui-même. Et là, c'est l'ancienne alliance. C'était comme ça qu'il fallait travailler. C'était comme ça. L'homme devait faire des choses qui lui est profitable qu'à lui-même. C'est-à-dire, l'homme n'était pas redevable à Dieu. Ici, là, nous ne voyons pas ça. Alléluia. Mais nous allons aller rapidement, bien-aimé. Je vais expliquer à quelqu'un que, bien-aimé dans le Seigneur, il est possible que tu travailles sous le soleil pour toi-même. Il y a d'ailleurs beaucoup qui font ça. Il y a même des gens qui ont ouvert des églises où ils enseignent la parole de Dieu. Mais ils sont en train de travailler que pour leurs intérêts à eux-mêmes. Ces gens, ils sont en train de se conformer à ce que les Écritures nous enseignent dans l'Ancienne Alliance. Travailler pour soi. Il y a plusieurs qui chantent, il y a plusieurs qui prêchent, plusieurs qui sont directeurs des entreprises, plusieurs qui, je ne sais pas, ils font tel ou tel autre travaux ou travail. Mais tout ce qu'ils font, c'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Ici, Dieu parle à l'homme. Il lui demande de travailler, mais de travailler pour lui-même. C'est ainsi que quand Jésus arrive, Jésus va au bord des eaux. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu et dans tous les évangiles d'ailleurs. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a trouvé des gens en train de faire la pêche. Ils étaient en train de travailler conformément à ce que le Créateur a dit dans le livre de Genèse. Pierre et ses consorts et ses frères, ils étaient en train de travailler. Pourquoi Pierre travaillait? Pourquoi Pierre était en train de pêcher? Parce qu'il est recommandé dans Genèse, chapitre 1er, le verset 28, de travailler. Le Créateur a dit, il faut travailler, il faut assujettir, il faut multiplier, il faut dominer. Et Pierre était en train de travailler. Mais j'insiste que le travail de l'ancienne alliance de Genèse 1er, c'est un travail égoïste qui profite à l'homme lui-même. Et voilà que Jésus, quand il rencontre Pierre et ses frères, après que Jésus leur a donné du poisson, Jésus leur recommande ceci. Il dit, Pierre, finis le travail égoïste. Je vais parler à un Pierre qui m'écoute. Je te parle à toi aussi, Joseph, qui m'écoute. Joseph Anani, qui m'écoute. Finis le travail égoïste. Alléluia. Finis le temps du travail égoïste. Jésus a dit à Pierre, il dit, oui Pierre, tu as travaillé, tu as eu du poisson, tu as eu de l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce que Pierre avait avec tout ce qu'il faisait comme travail. Alléluia, de pécheur. On ne sait pas quel était le bien que Pierre s'était procuré. Mais Jésus lui dit, il dit, Pierre, c'est fini. Tu as tellement pêché le poisson. Mais il est temps que tu travailles. Mais cette fois-ci, ça ne sera plus pour toi-même. Cette fois-ci, ce sera pour le royaume. J'ai dit à quelqu'un, toi qui travailles pour le salut des âmes, toi qui travailles pour le royaume, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te soutienne dans tes faiblesses, dans tes vides, dans tes persécutions, dans tes combats, que le Saint-Esprit ne te quitte jamais, que le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui a envoyé son Fils, son unique Jésus-Christ,
qu'il soit avec toi, afin que le travail que tu fais pour le royaume soit continuel au nom de Jésus-Christ. Jésus dit à Pierre, il dit Pierre, assez c'est assez, tu as tellement pêché du poisson, il n'est plus question que tu continues avec les poissons. Jésus dit à Pierre, il dit arrête de pêcher le poisson, maintenant je te ferai pêcheur d'hommes. Cette fois-ci, tu ne travailles plus pour toi-même, maintenant tu es employé, mais tu n'es pas employé comme tout employé, tu es employé pour l'employeur qui paye mieux que les employés de ce monde. Alléluia. Il dit, je te ferai de toi pêcheur d'hommes. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, tant que tu travailles pour ton propre compte, il y a des choses que tu ne vas pas respecter. Il y a des choses que tu ne vas pas honorer. Vous voyez les gens qui travaillent pour eux-mêmes, ils ont d'autres permissions, alléluia, qu'un employé ne peut pas faire dans une entreprise qui ne lui appartient pas. Si vous voyez un homme de Dieu, un pasteur, je ne sais pas moi, un chrétien, je ne sais pas moi, qui que ce soit, qui travaille pour Dieu ou qui travaille dans cette vie et se permet de faire des choses, bien aimé, de faire des choses au-delà de ce que un enfant de Dieu devrait faire. Sachez que cet homme travaille comme dans l'ancienne alliance. Alléluia. Voilà pourquoi Adam et Ève, ils ont croqué à la pomme. Pourquoi? Parce qu'ils devaient dominer sur tout. Ils étaient en train de travailler pour leur propre compte. Ils n'avaient pas de limites. Quand vous travaillez pour quelqu'un, il y a des limites. Il y a un cahier de charges qu'il faut respecter. Jésus a dit à Adam et Ève de ne pas toucher à la pomme, à l'arbre qui est au milieu du jardin, mais en amont, il leur avait demandé de dominer sur tout. Il leur avait demandé d'assujettir. Il leur avait demandé de gérer tout. Il a dit ça en amont et en aval, il dit ne touchez pas, c'était trop tard parce qu'ils avaient déjà le pouvoir de tout dominer. Beaucoup d'entre nous sommes en train de mélanger et la sainteté et le péché. Pourquoi? Parce que nous pensons travailler comme à l'ancienne alliance, où personne n'est maître de nous. Personne n'a le droit de nous redresser. Bien-aimé, tu ne travailles plus comme à l'ancienne alliance. Jésus est déjà mort et ressuscité. Jésus avait dit à Pierre, il dit Pierre arrête, c'est fini. Maintenant, tu dois travailler pour moi. Bien-aimé, nous sommes employés dans l'entreprise de vie de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes plus en train de travailler comme à l'ancienne alliance, où Saoul, on pouvait l'interdire de faire le sacrifice, il l'a fait par lui-même. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, le verset 19 et le verset 20. La Bible déclare ceci. Nous allons lire ensemble. La Bible nous dit ceci. J'aimerais que tu dises à quelqu'un à tes côtés, tu ne travailles pas pour toi-même. Tu ne travailles pas pour toi-même, mon frère, ma soeur. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Là, c'est l'employeur qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle. Jésus dit ceci, il dit, autrefois, vous étiez en train de travailler parce que le Père vous avait donné le pouvoir de travailler, mais il n'y avait pas de suivi. C'est pourquoi Adam et Ève ont croqué la pomme. Ils ont désobéi au Père. Mais il dit, aujourd'hui, je vous envoie. Ici, Jésus nous envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Il nous envoie. Travailler. Bien-aimé, ici sur terre, si tu es là aujourd'hui, si tu auras l'occasion de me suivre, peu importe qui tu es, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je sais qu'il y a des papas, il y a des mamans qui suivent ces moments de partage que nous faisons. Vous êtes maintenant à 57, je suis béni d'avoir tous ces gens abonnés sur cette chaîne. Mais seulement mon frère, ma soeur, papa, maman, sachez que si vous travaillez pour vous-même, vous aurez le même résultat qu'Adam et Ève. Et il y a plusieurs même qui ont déjà ces résultats. Vous êtes déjà morts spirituellement. Il y a plusieurs, nous sommes déjà abandonnés spirituellement.
Peut-être que tu gères encore. Peut-être que tu es encore respecté. Mais tu as déjà croqué à la pomme. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'interdit. Il n'y avait pas de limites. Vous savez, quand vous travaillez dans la vie, il y a un document qu'on appelle cahier de charges. Ce document régit le fonctionnement, en fait, de l'entreprise. Ce document permet à l'employé et l'employeur de s'attendre sur des objectifs précis. Et notre document, cahier de charges, c'est ça, c'est la parole de Dieu. C'est notre cahier de charges. Et dans une entreprise, l'employé qui viole les recommandations du cahier de charges, il est susceptible ou il est digne d'un licenciement. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous sommes licenciés. C'est vrai, le nom est resté dans ton CV que tu as travaillé pour Dieu, mais tu n'es plus travailleur de Dieu. Il y a plusieurs qui sont comme ça. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pour Dieu. Jésus a dit, allez baptiser. Baptiser au nom du Père, pas à ton nom. Au nom du Fils, pas à ton nom. Au nom du Saint-Esprit, pas au nom de ton Église. Aujourd'hui, il y a des fidèles appelés fidèles de X église. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de travailler pour le Père céleste. Pasteur, peu importe la dénomination de ton église locale, nous sommes tous en train de travailler pour un seul employeur, un seul, alors un unique. Il dit, allez, mais sachez que je suis avec vous. Si tu reconnais qu'il est avec toi, il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu sais qu'il est là. Le thème nous dit du travail à la maison. Toute personne bien constituée lorsqu'il est dans son travail, il est totalement attaché à sa maison. Le fait qu'il soit au boulot ne va pas lui enlever dans la tête l'idée de sa famille, jamais. C'est pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il était parmi nous, il parlait de la maison de son Père. À chaque fois qu'il était là, à chaque fois qu'il voulait enseigner, il voulait prêcher, il voulait bénir même à manger, il se souvenait de son Père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a une famille et qui va au travail. Il ne peut pas oublier sa famille à cause du travail. La plupart d'entre nous, nous avons oublié notre famille. Nous avons oublié le ciel, nous avons oublié notre papa, nous avons oublié notre employeur, nous avons oublié celui qui nous a envoyés ici. Nous ne sommes pas tombés des arbres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas sortis comme les herbes du sous-sol. Nous sommes venus de Dieu. Alléluia. Nous sommes venus de Dieu. Il y a quelqu'un qui nous a mis ici. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là parce qu'on avait pris un transport quelque part et ça nous a menés sur la terre. Non, c'est quelqu'un qui nous a mis ici. Et il s'appelle Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des grâces, le puissant guerrier, le soleil levant. Lui qui s'est fait chair, c'est lui qui nous a mis ici. Et comme je disais tantôt, celui qui vient au boulot doit toujours penser à sa maison. Bien-aimé, est-ce que tu penses encore à ta maison? Est-ce que tu sais qu'un jour tu finiras ce travail? Vous savez, pour le chrétien, Paul l'a dit, la mort meurt un gain. Pour le chrétien, la mort ne devait pas être un scandale. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, quand l'un d'eux meurt, c'est un scandale. On commence à chercher des alibis. Il est mort par empoisonnement, il est mort par ceci. On ne comprend pas que nous sommes que des travailleurs. Et qu'à un moment, nous devrons rentrer chez nous à la maison. Et donc, vous voyez, un travailleur qui ne veut pas rentrer chez lui, il a un problème. Vous voyez, à 18 h, le travail est fini, chacun fait ses bagages pour rentrer à la maison et il y a un papa là-bas, il ne veut pas quitter devant la machine, il veut travailler jusqu'à minuit. Et celui qui travaille jusqu'au-delà de l'heure du travail crée des problèmes dans sa maison. Peut-être vous en connaissez, des familles qui sont brisées. Pourquoi? Parce que monsieur partait au boulot et il ne rentrait pas à temps. Et il y a des gens aujourd'hui qui veulent rester sur la terre, ils veulent faire 200 ans. Il y a des gens qui disent, moi je mourrai à 300 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison. Et la plupart des fois, les gens qui veulent rester longtemps au travail, c'est les gens qui ne travaillent pas vraiment.
Ils sont au travail, mais ils ne travaillent pas. Nous sommes ici sur la terre pour le travail. Pour le travail, pas comme autant d'autres fois, pas comme à l'ancienne alliance. Nous sommes là pour le travail de la nouvelle alliance qui consiste de faire la pêche des hommes. Jésus a dit, allez partout, faites de tous mes disciples. Il y a des gens, tu es là, tu es chrétien. Tu as fait 15 ans, 50 ans même de vie chrétienne, mais tu n'as jamais gagné même une âme pour Dieu. Aujourd'hui, il y a une dame que je suivais, une maman que je respecte beaucoup, qui a dit même une demi-âme. Il y a des gens qui ne savent même pas gagner une demi-âme pour Dieu. Alléluia. Oh Jésus, il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faites de tous. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne la même ardeur que tu as pour le travail de la chair, dans son travail au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur nous donne le même sérieux que nous avons. Il y a des gens qui quittent leur maison très tôt parce qu'ils travaillent chez les expatriés. Ces gens-là, ils sont sérieux parce qu'ils travaillent dans un organisme étranger. Là-bas, c'est sérieux. Bien-aimé, il n'y a point d'entreprise plus sérieuse que l'entreprise de Dieu. Je répète, il n'y a point d'entreprise plus sérieuse que celle de Dieu. Il n'y a pas de travail à prendre à cœur comme le travail de Dieu. Il n'y en a pas, bien-aimé, parce que tous les travaux que tu pourras faire sous le soleil passera. Aura des récompenses éphémères. Mais le travail que nous faisons pour le royaume a une récompense éternelle et très efficace. Du travail à la maison. Après que tu finiras le travail, où iras-tu, mon frère, ma soeur? Oh, Rabaché, Kiriamaskotai. Que Dieu nous aide. Après que tu finiras le travail, après qu'on finira de t'appeler bishop, pasteur, missionnaire, qui que tu veux être, où iras-tu? Rentreras-tu à la maison? As-tu une maison? Où tu penses rentrer un jour? Où tu penses que tu vas t'éterniser sur la terre? Il y a des gens comme ça qui pensent qu'ils vont s'éterniser ici. Penses-tu rentrer un jour à la maison? Penses-tu rentrer un jour à la maison? Du travail à la maison. Rentreras-tu à la maison? Ou vas-tu t'éterniser ici? Il y a des gens qui se battent même pour des postes. Nous n'avons pas besoin de grands postes dans ce travail. L'essentiel, c'est de travailler. C'est de pécher. Alléluia. L'essentiel, c'est de pécher. L'essentiel, c'est de pécher. Vous savez, dans une entreprise, celui qui est à la porte, et celui qui est au bureau, et celui qui conduit seulement, et tous, ils ont la carte d'entreprise. Ils sont reconnus. Si tu es dans une entreprise, je vais citer une entreprise comme ça, comme Vodacom, même si tu es huissier, tu diras que tu travailles à Vodacom. Le problème, ce n'est pas d'être comptable à Vodacom. Le problème, ce n'est pas d'être caissier à Vodacom. Le problème ou l'essentiel, c'est d'être à Vodacom. Même si tu tiens seulement la porte, tu ouvres la porte, on saura que toi, tu travailles à Vodacom. Vous savez, les gens qui travaillent à la présidence, et ceux qui sont derrière le président, et ceux qui cuisinent pour le président, et ceux qui repassent les vêtements du président, ils travaillent tous à la présidence. Peu importe les postes que tu as à l'église, peu importe les postes que tu as dans votre ministère, tu travailles pour le royaume. Tu travailles pour le royaume. Le ciel sait que tu travailles pour le royaume. Et tu dois bien faire ton travail parce qu'un jour, nous rentrerons à la maison. Nous rentrerons à la maison le jour où vous apprenez que je ne suis plus de cette vie. Sachez que je suis rentré à la maison. Oui, je suis rentré à la maison. Kouria Kosé, je suis rentré à la maison. Il y a des gens qui travaillent et qui ne pensent plus à leur maison. Ce n'est pas normal. Qu'un monsieur est sorti et puis le soir, au lieu de rentrer à la maison, il va ailleurs. Une telle personne brise sa famille. Une telle personne fait pleurer sa famille. C'est comme ça qu'il y a des gens qui font pleurer le ciel. Pendant que tu travailles sur la terre là-bas, on pleure parce qu'on t'attend. On s'est dit, lui, c'est fini, il ne rentrera plus ici. Oh, je prie pour ces gens qui ont oublié qu'ils doivent rentrer au ciel. Je prie que le Seigneur nous saisisse. De partout où tu es, que l'Esprit de Dieu te rappelle qu'il y a une famille qui t'attend. Oui, il y a une famille qui nous attend, mes frères et sœurs. Il y a une famille qui nous attend. Je prie pour ces messieurs qui ont oublié qu'il y a une famille qui lui attend.
qui se plaît maintenant à l'impudicité, au vol, à l'alcool, qui a perdu de vue, qui a quelqu'un qui l'a créé et qui l'attend, qui veut l'embrasser. Quand il rentrera, une famille t'attend, mon frère. Comme dans la vie naturelle, dans la vie sous le soleil, quand nous sortons, nous allons au travail, il y a des gens qui nous attendent. Pareil, mon bien-aimé, le céleste nous attend. Le Père nous attend. Le Saint-Esprit nous attend. Jésus-Christ nous attend. Oh, que Dieu te bénisse. Je finis mon message avec le passage d'Apocalypse. Apocalypse nous dit ceci dans son chapitre 22. Apocalypse ou Révélation. Je lis le verset 7, et le verset 9. Il est dit ceci. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Le Seigneur dit, il dit, voici, je viens bientôt. Mon frère, ma soeur, bientôt, nous serons appelés à rentrer à la maison. Vous savez, un enfant, quand il va à l'école, il va aussi travailler à l'école. Mais pour rentrer à la maison, quand il est petit, il a besoin de son père qui vient le chercher à l'école. De même comme nous, bientôt le Père vient. Il viendra nous chercher. Le Père viendra nous chercher. Je répète pour quelqu'un, je dis le Père viendra nous chercher. Il viendra nous... Il dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Heureux celui qui observe les recommandations du cahier de charge. Heureuse est cette personne qui observe cela. Parce que bientôt le Père vient nous chercher. Dieu viendra chercher pas nos voitures, pas le nombre d'années qu'on aura fait à l'église, pas le nom qu'on nous a appelé sous le soleil, pas les titres qu'on a eu, pas le voyage qu'on a effectué. Oui, chrétien, si tu es vraiment chrétien et que tu crois à un Dieu qui t'a créé, qui est mort et ressuscité à la croix pour toi, tu dois te préparer au retour à la maison. Et tu dois être sûr que là, tu es en train de travailler. Et il dit au verset 9, mais il me dit, garde-toi de la faire. Je suis ton compagnon de service. Il est notre compagnon de service. Ici, on dit, il est notre compagnon de service parce que ici, nous sommes en service. Oui, nous sommes en service. Dis à ton frère, à ta soeur, nous sommes en service. Et au service, on est sérieux. Parce que le temps nous est réparti, nous est imparti. Le temps nous est compté. Au service, on ne blague pas. On vient au service avec des objectifs précis. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bon travail à vous. Vous qui êtes conscients de cette vérité. Pour nous qui n'étions pas conscients, il est temps de nous réveiller de notre sommeil et de travailler. Parce que bientôt le Père vient nous chercher. Nous rentrerons à la maison. Nous quitterons le travail. Nous allons regagner la maison. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Priez pour nous. Le Seigneur nous recommande de faire maintenant 2 séances par semaine. C'est-à-dire au lieu de nous retrouver seulement le jeudi, nous allons commencer à faire le mardi et le vendredi. Priez pour nous pour que le Seigneur nous dispose vraiment à faire cela. Le Seigneur me parle tellement que je vais partager avec vous tout ce que le Seigneur me dit. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Partagez ces enseignements bénis dans le Seigneur. Abonnez-vous dans la chaîne et que Dieu vous bénisse. Bonne suite de la semaine à vous. Shalom, shalom. N'oubliez jamais que Jésus-Christ gagne toujours.